Bon, bah ça y est, on est reparti pour un deuxième tour de confinement. Je pense que je t'apprends rien là. Par contre, ce que j'aimerais discuter avec toi dans cette vidéo, c'est comment est-ce que tu peux faire pour vivre cette période de manière plus sereine et puis même, pourquoi pas, la transformer en opportunité pour toi et pour les personnes qui t'entourent. Et pour ça, est-ce que tu sais ce qui fait que cette période de confinement, elle est aussi stressante, voire angoissante, même épuisante? Vous êtes beaucoup m'avoir dit que vous étiez épuisés par cette situation. En fait, l'une des raisons qui fait qu'on vit ça comme ça, la plupart d'entre nous, c'est parce que c'est une période où il y a beaucoup d'incertitudes. D'incertitudes parce qu'on ne sait pas vraiment de quoi sera fait demain, on ne sait pas combien de temps on va rester confiné, on ne sait pas si les règles d'aujourd'hui seront encore d'application demain, on ne sait pas si nous, nos proches vont tomber malades. Et donc forcément, ça peut être stressant parce que nous, les êtres humains, l'incertitude, on n'aime pas ça. C'est normal, ça fait partie de nous. On a ce besoin de pouvoir prévoir, anticiper les choses. Et puis aussi, on a besoin d'avoir l'impression qu'on a de la maîtrise et du contrôle sur la situation, sur notre vie, sur ce qui se passe autour de nous. Et donc, forcément, quand il y a autant d'inconnus, ça peut créer du stress. En fait, face à l'incertitude, on a facilement tendance à anticiper tout ce qui va mal se passer. Mais ce que la plupart des gens ne voient pas, c'est que derrière l'incertitude, derrière le fait que les choses sont imprévisibles, ça veut dire aussi qu'en fait, il y a une infinité de possibilités. Parce qu'il y a des choses qui sont possibles en ce moment, qui ne l'étaient pas avant, et qui le seront peut-être plus jamais après. En fait, si on regarde la plupart des gens, avant tout ça, ils étaient dans leur train de vie. C'est un peu comme si on était sur des rails, et qu'on avait nos habitudes, et on fait un peu comme on a toujours fait, sans trop se poser de questions. Et puis d'un coup, tout s'arrête. Et là, on a le choix en fait. On a le choix de continuer à faire comme on a toujours fait, et si ça nous convient, tant mieux. Mais on a aussi le choix de décider de faire des choses complètement différemment, ou un petit peu différemment, ou de lancer quelque chose de différent. Je vais prendre un exemple. J'ai parlé à plusieurs personnes qui ont bien vécu ce confinement. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font plutôt? Qu'elles l'ont bien vécu? En fait, elles m'ont expliqué que pendant le premier confinement, ce qui s'est passé, c'est que elles se sont rendues compte que au niveau de leur travail, ça n'allait plus vraiment. Qu'avec le télétravail en plus, etc., elles se sont vraiment rendues compte que ça ne leur convenait plus. Et pour elles, ce confinement, ça a été un coup de pouce pour changer d'orientation et pour se lancer à leur compte et créer un projet qui leur parle vraiment et qui leur correspond. Et je ne dis pas que c'est ça que tu dois faire. Mais ce que je veux dire, c'est que pour vivre ce confinement sereinement, pour le transformer en opportunité, ça passe avant tout par changer d'état d'esprit. Ça passe par voir en quoi c'est une opportunité. Ça passe par voir l'incertitude comme une possibilité de renouveau éventuellement. Et donc ça veut dire aussi se concentrer sur là où tu as du pouvoir. Parce que c'est ça aussi souvent qui accompagne l'incertitude, c'est l'impression qu'on ne maîtrise pas les choses, alors qu'en fait, il y a tout un tas de choses que tu maîtrises encore. Et il y a tout un tas de domaines dans lesquels tu as du pouvoir, sur lesquels tu peux agir. Et ça passe aussi par agir maintenant. C'est vrai qu'on ne sait pas forcément ce qu'on pourra faire dans 2 mois, mais tu sais aujourd'hui, maintenant, là tout de suite, tu sais ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Et donc, moi j'ai vraiment envie que tu te poses cette question de te dire, voilà, si ce confinement, si cette période particulière, elle devait me permettre de réaliser une chose, ce serait quoi? Pense à quand tu pourras raconter cette histoire, que tu pourras raconter cette période à tes enfants, tes petits-enfants dans, j'en sais rien moi, dans 10 ans, dans 30 ans. Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir leur dire? Qu'est-ce que tu as envie de pouvoir leur raconter? Et pour toi-même, qu'est-ce que tu as envie de faire de cette période? Comment est-ce que tu as envie de le transformer en opportunité pour toi et pour les autres? Est-ce que tu as envie de te lancer dans un projet? Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est au niveau de tes relations? Comment est-ce que tu peux prendre soin de tes relations différemment de ce que tu as fait jusqu'à présent? Est-ce que ça peut être même des petites choses, j'en sais rien, si c'est de faire du gros rangement, de faire un tri dans ta maison pour avoir un environnement qui est plus agréable pour toi? Est-ce que c'est le fait d'oser exprimer certaines choses que tu faisais pas avant? Est-ce que ça peut être une opportunité pour transformer ta relation avec toi-même? Parce que peut-être tu seras plus souvent tout seul, en tout cas tu auras plus de temps pour toi. Qu'est-ce que tu as envie de faire de ce temps pour toi? Donc vraiment, si tu dois retenir 2 choses
de cette vidéo. C'est les deux messages que je vais te faire passer. La première, c'est que derrière cette incertitude, en fait, il y a une opportunité parce qu'il y a infiniment de possibilités et ça te demande de changer d'état d'esprit. Donc, regarde les choses sous un autre angle et demande-toi qu'est-ce que tu as envie de faire de cette période. Comment est-ce que toi, tu vas transformer ça en opportunité pour toi. Et la deuxième chose, c'est que pour pouvoir faire ça, ça passe par te concentrer sur l'acte du pouvoir et en agissant, peut-être par des toutes petites actions, ça suffit, mais en agissant déjà sur l'acte du pouvoir et maintenant, en te concentrant sur l'ici et maintenant. T'as pas besoin de te projeter à dans 2 ans, dans 10 ans. Voilà, c'est les deux choses que j'avais vraiment envie de te partager aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, je te partagerai des choses plus concrètes sur comment est-ce que tu veux faire concrètement pour, par exemple, gérer ton stress, pour agir au quotidien. Mais là, c'était vraiment le plus important. La base avant de pouvoir penser à faire quoi que ce soit, c'est déjà de changer ton état d'esprit par rapport à ce confinement. Voilà, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, prends soin de toi.